Eh bien, très chers téléspectateurs, je crois bien que nous arrivons à la dernière partie de notre session de formation sur le BIM infrastructure avec Civil 3D. Eh bien, maintenant, nous allons vous montrer comment générer des volumes, comment faire les métraits, comment créer des cut and fill. Donc, comment créer les déblais remblais de notre projet. Je vous ai déjà montré comment créer des sample lines et bien d'autres. Maintenant, ici, moi, je vais vous montrer comment créer des déblais remblais avec Civil 3D. Pour créer les déblais remblais avec Civil 3D, il faut aller dans Analyze. Dans Analyze, cliquez sur Volume, Volume Dashboard. Vous cliquez là-bas, deux fois. Voilà. Vous patientez, ça vous donne ça. En vous donnant ça, vous voyez très bien, on dit Made Ordinates, Cut Factor, Fall Factor, Style et bien d'autres. Surface de déblais, surface de remblais, surface cumulée. Vous cliquez ici. Create New Volume Surface. Vous cliquez là-bas. Vous cliquez là-bas. Lorsque vous cliquez là-bas, vous allez donner les noms à cette surface-là que vous allez créer. Vous cliquez par exemple Surface Cut and Fill. Par exemple, c'est ça la surface que moi je vais créer. Et bien, comme c'est ça la surface que je vais dénommer surface Cut and Fill, ou je mets par exemple Gadget Projet Cut and Fill. Après, je dois aller ici, volume surface, je clique ici, vous voyez, c'est ça la surface que j'ai créée pour le début du projet, et puis la surface de comparaison qui a été générée par les corridors. C'est ça la deuxième. Nous avons la surface qu'on a créée et la surface de comparaison. La surface de comparaison que nous avons créée, c'est cette surface-là que nous avons générée avec les corridors. Ça, et puis on clique OK. Après, on clique ici. On patiente. Et voilà, vous allez voir ici. Et voilà, les rouges, ce sont les déblais. Les verts, c'est les remblais. Comme toujours d'habitude, selon les normes de la route, la quantité de déblais doit toujours être supérieure à la quantité de remblais pour éviter les dépenses. Vous voyez, ça c'est le volume et bien d'autres. Maintenant, vous pouvez générer ça, les rapports là-bas. Patienter. Voilà. Et voilà, les rapports est là. Donc, les names de ma surface, c'est Gadget Projet Cut and Fill. Et là, vous avez la surface totale, le volume cumulé des déblais, le volume cumulé des remblais, 1866,42 mètres cubes, le volume cumulé de remblais, et puis le volume net, c'est ça. Vous pouvez copier ça. Vous pouvez copier toutes ces histoires ici. Vous mettez ça en Dawed ou vous faites les captures écran. Vous pouvez faire les captures écran. Si vous voulez mettre ça dans un projet, capture écran, oui. Oui, vous faites les captures écran. Vous pouvez faire les captures écran, les captures, putain, sans tarde, les captures. Bon, vous pouvez faire les captures écran de ça. Vous copiez ça dans votre travail. Et voilà, vous pouvez faire ça. Vous sélectionnez. Voilà, vous enregistrez ça. Je mets, par exemple, je mets sur le bureau Cut and Fill. Je mets OK. Je ferme. Je vais là-bas, je ferme ici. Je vais là-bas, vous allez voir, c'est là. Je peux copier ça et mettre ça dans un travail ici. Par exemple, là-bas. Ça, c'était ça le projet. Voilà, ça est là-bas. Vous pouvez ajuster ça comme vous voulez. Mais en quelque sorte, c'est ça, les 4 fill de notre projet de route. Vous pouvez copier ça, copier-coller. Donc, ça dépend de vous. Donc, tout dépend vraiment de vous. Et
Puis après ça, maintenant, on doit générer des tableaux. Des tableaux, des volumes, des tableaux de cubature. Voilà. On doit générer ça ici. On doit aller là-bas. On doit aller ici. Volume Report, Computer Materials. Ça, on clique là-bas. Et voilà. On clique là. OK. Et là-bas, surface. Les surfaces de comparaison, les datums. Voilà ici, quantique, le qui TO. C'est ce qu'on appelle ça. Le quantité of critères. Donc, le maîtrise des cubatures. Ici, ce que nous voulons créer, c'est les doublés et remblés. Si c'était pour le if ok, le terrassement, vous changez seulement ici. Et là, vous allez là-bas, vous mettez ça et vous mettez ça. Vous avez le terrassement, le volume de terrassement de votre terrain. Si c'est Material List, vous allez là-bas, vous pouvez choisir les choix de matériel. Vous voyez les matériels qui se trouvent, les corridors, les pavés et autres. Si par exemple, vous mettez ça, vous mettez ça, vous mettez ça, directement ça va générer des matériels. Mais comme nous utilisons Cut and Fill, on va seulement faire ça et on fait ça. Et on reste comme ça. Pas de composite volume. On crée. On patiente. Yeah. Et cette petite image, c'est pas important. Waiting. Ok, on ferme. Après, qu'est-ce qu'on fait ici? Après, on va ici, tableau. Tableau. Voilà, c'est Cut and Fill. Le matériel liste, ça est là. Le maximum row par table. Combien de maximum des éléments nous voulons par tableau? Si par exemple on veut 30 ou 50, par exemple moi je veux 40. Maximum tableau, le nombre maximum de tableaux par stake, ça dépend, par exemple tu veux 3 ou 4, ça dépend. Et puis ainsi de suite, je clique OK. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Et voilà, la liste est là. Des éléments, des volumes, des doublés remblés. Et reste pour les sortir, c'est la notion d'AutoCAD. Ici, vous pouvez créer les layouts, les mises en page, parce que c'est AutoCAD Civil 3D, si vous voyez très bien, tout c'est AutoCAD. Donc, les restes, vraiment, c'est AutoCAD, c'est purement AutoCAD, si vous voyez très bien, c'est purement AutoCAD. Et ça, c'est le volume total des stations, les fils N4, par rapport aux stations. Voilà, vous voyez tous les volumes cumulés, les volumes nets, les volumes cumulatifs, les volumes réutilisables, toutes ces conneries là vous les avez. Vous pouvez encore une fois aller là-bas. Vous pouvez Material Volume par table, volume de matériel. On peut aller là-bas, même chose. Bon, on fait la même chose. Area and volume, donc surface et volume. Bien sûr, ça est là-bas. Oui, area and volume, exactly. Et vous allez là-bas, vous avez seulement les volumes et les surfaces. Voilà. Ça, nous avons les surfaces, les volumes et les volumes cumulatifs. Après ça, vous pouvez aller ici, je crois, oui. Toujours là-bas. Display XML Report. Cliquez là-bas. Ça va me générer ça. Voilà. Non. Oh merde. Wait. Ça va donner, je suis sûr. Ça peut ou pas, mais ça doit nécessairement générer. Ça doit générer, ça doit générer. Ça doit générer, je crois, oui. Ça doit générer.
Yeah. Voilà, ça génère les volumes. Tout est là-bas. Vous pouvez copier ça, vous pouvez sélectionner ça, ces volumes générés. Vous pouvez les sélectionner. Tu vois, volume reports, vous voyez les 4, les surfaces des déblais, les surfaces des rames, les surfaces des déblais, les volumes des déblais, les volumes réutilisables, les surfaces des remblais, les volumes des remblais, les volumes cumulés des remblais, les volumes réutilisables pour les déblais, les volumes cumulés, les volumes nets, toutes ces histoires ici. Si vous connaissez la notion des routes, c'est très facile. Vous pouvez sélectionner ça, vous copiez ça dans Word ou dans Excel pour la modification. Ça dépend, mais le résultat, les mettrez là, les volumes sont générés. Prochainement, je dois vous montrer maintenant comment vous pouvez faire la gestion, les quantiques of manager, toutes ces histoires ici. Mais ici maintenant, je dois vous montrer comment créer des profils entravés. Pour créer des profils entravés, il faut aller ici, Creation Profile View, là-bas. Et voilà, suivant, Elevation and Station. Si tu veux, tu mets Elevation Station reste par défaut, ça reste comme ça, et puis on crée. On va ici, une petite pause, comme je l'ai dit tantôt, clique ici. Ah, ok. Oh, je comprends pourquoi. Alors ça crée une merde. Ouais. Je comprends pourquoi. Il fallait que je vais ici. Section View, pas Profile View. C'est Section View. J'ai créé Create Multiple Section. Ah oui, je m'excuse. J'ai comme une petite erreur là-bas. Je ne dois pas créer sur Profile View parce que le profil est déjà là. Voilà, General, Section, là-bas, je mets Draft par exemple, parce que c'est pas encore produit. Ok, Offset Only, je vais Major and Station Elevation, je mets ça, Basic Volume, ok, je crée, je vais là-bas, ok, ça génère. On patiente. Eh bien, très chers téléspectateurs, voilà, nous sommes là, les profils sont déjà générés, les profils sont là, c'est déjà généré, les profils entravés, vous les voyez très bien. Vous voyez, c'est ça les profils de notre route. Vous voyez, ils sont là. Ça, c'est les profils du projet. Ça, c'est les profils entravés de notre projet. Et là, la partie en rouge, c'est la surface à couper. Donc, la surface des blés. Et ça, c'est ça, la surface des remblais. Donc, il y a les parties des déblais et les parties des remblais. Ainsi de suite. Vous allez les voir. Et voilà, les volumes sont là. Même chose. Il y a une variation, si vous allez voir. Vous voyez. Ça varie et ainsi de suite. Tu vois, il y a une variation. Il y a là où vous allez voir, donc ça varie, ainsi de suite. Et voilà, vous pouvez les ressortir maintenant. Les restes, ce sont des notions d'AutoCAD que vous avez appris. Donc, créer des mises en page, ainsi de suite, et ressortir vos projets. Mais quant à moi, je crois que j'ai donné l'essentiel sur Civil 3D. J'espère bien, bien mettre en pratique mes tutoriels vidéo que je viens de faire gratuitement pour vous, pour permettre de renforcer vos capacités. Vous serez à mesure, j'espère bien à la fin, en ayant suivi avec toutes ces vidéos, être à mesure de commencer un projet de route et de le finir dans Civil 3D.
Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve la semaine prochaine sur une autre session de formation. La suite, la semaine prochaine, je dois vous parler de comment créer des ponts avec Civil 3D. Et après, je dois vous parler comment vous pouvez créer des intersections des routes et comment vous pouvez créer des roundabouts, des ronds-points. Et bien d'autres surprises que je ne saurais pas vous dire ici. Mais quant à moi, je vous dis merci et j'en profite pour vous parler de ce logiciel à venir, Infrawek. Infrawek qui est un grand logiciel pour ingénieurs civils qu'on utilise dans le domaine d'infrastructure pour faire les projets de routes, les projets de tunnels, le projet d'autoroute. Tu vois par exemple ça c'est une autoroute. Ça c'est une autoroute. Au-dessus il y a un pont rail. Donc le chemin de fer. Un pont rail sur cette autoroute. Si vous voyez très bien, voilà. Ça c'est notre autoroute. Vous voyez. C'est notre autoroute qui est là. Et au-dessous, c'est notre autoroute au-dessous. Et là, au-dessus, c'est un pont rail sur lequel passe un chemin de fer. Donc, un train passe au-dessus, un pont rail pour le train. Et en dessous, c'est une autoroute. Vous voyez, ça les merveilles des BIM avec infrastructure, les BIM infrastructure avec Civil 3, avec Autodesk Infrared 360, c'est ça, ça c'est le modèle. Vous voyez, ça c'est notre route, tout est là, et voilà, ça est là. Dans les jours à venir, je vais vous apprendre comment on utilise ces logiciels et comment ils interagissent avec Civil 3D, avec d'autres logiciels. Vous voyez, ça génère. C'est une réalité virtuelle et Anna de là en Kita, voilà, ça c'est un pont, voilà, c'est un pont qui passe dans un lac, ça c'est le lac Kivu, et là c'est Buzibulenga, ça c'est la province du Nord Kivu et ça c'est la province du Sud Kivu. Je les relie par un pont, et voilà, ce pont là qui est là, le pont est là, ouais. Je relie les Nord Kivu et les Sud Kivu par un pont. Et dans les jours à venir, je dois vous montrer comment vous pouvez faire toutes ces histoires, comment faire des animations de ces ponts-là. Par exemple, comment créer cette autoroute, vous voyez. Ça plante un peu. Et voilà, ça c'est une autoroute avec ces Autodesk Infrawek. Vous voyez que c'est plus qu'une réalité virtuelle, ça c'est juste une démonstration, mais on fait plus que ça, on fait des merveilles avec ça. Je n'ai pas créé des terrains et autres, mais prochainement je vais vous montrer. Vous voyez, ça bas c'est une route qui vient là-bas, qui a une intersection ici, et il y a un boulevard qui passe là-bas, et puis arrivé ici, ça se croise, il y a des croisements ici. Ça devient, il y a un rond-point là-bas, et en arrivant ici, il y a un carrefour giratoire ici. Voilà, 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 le carrefour giratoire. Et là-bas, et bien d'autres, il y a un autre pont là-bas, voilà, ouais. Ça c'est le premier pont, et ça c'est le deuxième pont, ouais. Les ponts passent là-bas. Vous voyez comme c'est bon à voir. Et ça, c'est les merveilles du génie civil. Tu vois, ça fait vraiment bien dit bien. Vous voyez, ça c'est un pont, une autoroute. Donc, nous sommes à mesure de vous faire des surprises, de faire des grandes choses. C'est une session à venir, Autodesk Infrared 360. Nous allons vous parler des road design for Infrared 360, bridge design for Infrared 360 et drainage design for Infrared 360. Ce sont des modules que nous pensons vous montrer dans les jours à venir. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à vous et passe une excellente journée. Et c'est un plaisir pour moi de vous montrer les merveilles du génie civil. Le monde avance
et le génie civil avance aussi. Et nous, les Africains, on doit quand même être à mesure de rattraper les autres, d'être à la hauteur que les Blancs, que d'autres ingénieurs d'autres pays. C'est parmi notre émission, vous parlez des BIM, l'avenir du génie civil, vous parlez sur beaucoup de choses. Et pour nous, c'est une joie, un grand privilège vraiment de vous parler régulièrement de ce que nous faisons, de nos recherches, de nos découvertes, de quoi les ingénieurs africains sont capables de faire. Quant à moi, aujourd'hui, c'était une session de formation sur Civil 3D et je crois qu'on a déjà fini. On se retrouve semaine prochaine sur une autre session de formation. Aujourd'hui, nous avons montré comment concevoir un projet de génie civil, un projet de route avec Civil 3D du début à la fin. Bien que Civil 3D fait beaucoup de choses, petit à petit, on aura tenté de vous montrer les merveilles de BIM, BIM structure, BIM architecture, BIM infrastructure. Aujourd'hui, on a parlé de BIM infrastructure et la semaine prochaine, nous allons faire la suite des Civil 3D. C'est pas encore fini. Là, on va juste montrer quelque chose. Petit à petit, on aura à vous montrer d'autres choses, les merveilles, d'autres, ce que vous ne connaissez pas sur Civil 3D. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine. La personne qui vous a parlé de cette session de formation, c'est votre humble serviteur, l'ingénieur Barakika Christian, qui est un expert BIM, basé à l'est de la République démocratique du Congo, qui est un ingénieur civil de construction, spécialité structure ouvrage d'art, qui a fini à l'université libre des pays des Grands Lacs. C'est ça, l'ILPG Goma, c'est là où j'ai fini. Et ça sont mes contacts personnels. Vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez m'écrire, vous pouvez contacter notre bureau d'études dans le cadre des partenariats. Vous êtes partout au monde, en Afrique et partout. Vous avez besoin des experts qui vont former vos étudiants, vos ingénieurs, vos travailleurs dans des entreprises pour le renforcement des capacités sur les logiciels dédiés au génie civil dans le domaine des ponts, les domaines des routes, les domaines des calculs des structures, construction métallique. On fait beaucoup de choses, je vous ai parlé, on fait beaucoup de formations, Tecla, Revit, Structure Detailing, Infrawake. L'Infrawake que je vous ai parlé, c'est ça, c'est le logiciel à venir que moi je vais vous parler prochainement. Mais on vous dit merci et on se retrouve prochainement. Inch'Allah, bonne journée. Et merci encore une fois de continuer à visiter notre chaîne YouTube. S'il te plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Un maximum de partages, un maximum de visites et de partages de vos vidéos et d'abonnés nous donnera du bien. Vos remarques, vos questions, vos suggestions, c'est les bienvenus. Vous avez besoin de nous, vous avez besoin des experts pour aider la jeunesse africaine à renforcer leurs capacités dans le domaine du génie civil. N'hésitez pas à nous contacter. On est disposé à nous déplacer partout en Afrique pour partager notre savoir, pour partager notre connaissance pour le bien de l'Afrique. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.